Coucou mes honorables, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, aujourd'hui on va parler du décès du jeune artiste Mohbad, ce jeune artiste nigérien qui est décédé il y a de cela quelques semaines déjà. Vous savez, en ce moment, il fait couler beaucoup d'encre et il a carrément créé un soulèvement au Nigeria. En gros, ce qui se passe, c'est que, voilà, juste après le décès de Mohbad, son décès suspect et mystérieux, il y a une vidéo de lui qui a fugué où il dénonçait les personnes qui voulaient porter atteinte à sa vie. Il faut rappeler que Mohbad, au début de sa carrière, encore, il avait fait une petite vidéo qui avait beaucoup fait jaser. Il avait chanté dans la rue, etc. Ça a beaucoup fait jaser. Et le studio Naira Marley s'est approché de lui et l'a signé. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé son ascension. Il a commencé à faire des grands spectacles, etc. Il a commencé à marquer sa génération. En 2022, il décide donc de rompre son contrat avec le label Naira Marley. Pourquoi il a décidé de rompre son contrat? En effet, il a été interpellé et voilà, on a fouillé sa voiture, on a retrouvé des stupéfiants dans sa voiture, c'est-à-dire la cocaïne et autres dans sa voiture, et il a lancé lui. Du coup, quand il est sorti de là, il a décidé de rompre son contrat avec son label. Bien que son label n'ait pas voulu rompre le contrat avec lui, il a tout simplement décidé d'aller créer son propre label quelque part. Et voilà, ça a commencé à créer des problèmes. Pendant un an, il ne faisait que crier à l'aide, on veut me tuer. Il filmait comment on le tabassait, on le menaçait, etc. Et du coup, voilà, les gens sont restés silencieux jusqu'à ce qu'il décède. Parce qu'il fait dire, quand tu es une personne qui n'a pas assez de poids, comment je vais dire, quand ton adversaire est assez riche et assez bien structuré, tu as beau te crier, les gens ne vont pas t'écouter. Et c'était un peu le cas de Mohbad. Il a crié à l'aide, fatigué, et du coup, voilà, on ne l'a pas vraiment écouté. Donc, dans sa vidéo qui circule, la vidéo qu'il a fait à l'hôpital avant son décès, il dit ceci, il allait pour sauver son ami. Donc, une histoire de quand ils étaient en train de s'affronter, etc. Ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il n'a même pas pu sauver son ami. Et puis, on l'a obligé à boire une eau. Donc, on l'a donné de l'eau à boire et on l'a obligé de boire cette eau. Cette eau était certainement empoisonnée. Il dit que depuis qu'il a bu cette eau, il a commencé à se sentir mal. Et il criait de douleur, il disait il ne voulait pas mourir, etc. Parce que depuis un an, il faisait que dire, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Mais on ne l'a pas écouté. Et c'est dit donc que en effet, Naira Marley, c'est une personne qui vend de la drogue, en fait. Que dans son label, lorsqu'il fait venir les jeunes artistes, automatiquement, tu adhères à sa secte, en fait. Parce que c'est une secte. Non seulement c'est un dealer de drogue et d'armes, etc. Il est également un sataniste. C'est un peu ce qui s'est dit un peu de partout. Et du coup, après la mort de Mohbad, on n'a même pas voulu en fait qu'on fasse une autopsie. On a poussé le papa à vite enterrer Mohbad. Donc on a enterré Mohbad comme ça, il est mort, genre tic tic, on l'a enterré. Dans un premier temps, les gens se sont dit, vu qu'il s'appelait Mohbad, ça devait certainement être un musulman, donc on a voulu l'enterrer selon les règles des musulmans. Mais en gros, c'est pas ça. Vu que le papa même qui a fait enterrer l'enfant, après son décès, n'est pas musulman, c'est un chrétien. Du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache autant pour moi derrière le décès de Mohbad? Donc, voilà, la population s'est soulevée et puis on a allé exhumer le corps de Mohbad pour une autopsie. Donc, lorsqu'on a exhumé le corps, on a constaté qu'il se pourrait en fait qu'on ait enterré Mohbad vivant. Vu que dans le cercueil, il saignait, il avait l'air de s'être débattu. Il s'est dit donc que certainement on a administré quelque chose pour le faire dormir et l'enterrer. Donc, du coup, et après ces déclarations, le papa de Mohbad a fait une sortie où il dit non, c'est pas Naira Marley qui a tué son fils, etc. Que c'est l'infirmière qui aura administré un médicament qui a tué son fils. On se pose bien la question, mais comment tu sais que c'est l'infirmière qui a administré un médicament qui a tué ton fils et puis tu te lèves et immédiatement tu pars l'enterrer? Si tu étais musulman, on pouvait comprendre. Mais tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Pourquoi tu t'es précipité dans l'enterrement de ton fils? Il faut d'abord voir dans quelles conditions il a été enterré. Il a été oppressé comme ça dans un petit cercueil comme ça là. Dans un petit cercueil. On l'a fermé à l'intérieur. Lorsqu'on a exhumé le corps, il était carrément plié dans le cercueil. Je dis carrément plié dans le cercueil. On se pose la question, mais comment? Et quand il fait la sortie pour défendre Naira Marley, c'est quoi le but en fait? L'enquête n'a même pas encore débuté. Tu n'en sais absolument rien. Pendant plus d'un an, ton fils a crié à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Tu n'as fait aucune sortie pour protéger ton fils. Tu n'as rien manifesté pour protéger ton fils. Et tu sors aujourd'hui pour défendre la personne qui, pendant plus d'un an, a menacé ton enfant, a frappé ton enfant, a torturé ton enfant. En tout cas, c'est pas moi qui dis, c'est ce qui s'est dit actuellement au Nigeria. Et en plus de cela, Davido a contribué de 2 millions pour les obsèques de Mohbad. Et le papa, lorsqu'il a déclaré qu'il a contribué 2 millions, le même papa revient faire un direct où il dit qu'il n'a pas reçu 2 millions, il a reçu seulement 1 million de francs CFA.
Les gens, on se pose bien la question. Ton fils est décédé. Donc, tu as tué ton fils pour avoir les aides des artistes, etc. En gros, il se dit plein de choses par rapport à la mort. Et vu qu'au jour d'aujourd'hui, on a exhumé le corps pour une autopsie plus approfondie, tout ce qu'on espère, c'est que justice soit faite pour Mohbad parce qu'il est clair qu'il a été assassiné. Il est vraiment clair qu'il a été assassiné. Et le premier suspect jusqu'ici, ça reste, n'est-ce pas, Naira Marley avec la complicité probable de son papa. Donc, voilà, nous espérons que justice soit faite pour Mohbad. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de ces jeunes-là qui se lèvent, voilà, veulent à tout prix percer, s'ils n'avaient n'importe quel label. C'est pas parce qu'il y a comment je vais dire, c'est pas parce qu'une personnalité publique vient vers vous pour vous signer que vous devez automatiquement signer. Ces labels-là détruisent des carrières, ils détruisent des vies, d'accord? Voilà, Mohbad, lui, quand il a signé avec Naira Marley, il a commencé à être dealer. Parce qu'il faut préciser qu'il se dit que Naira Marley fait dans le trafic de drogue autant pour moi. Et que tous les artistes qui ont signé dans son label sont ses distributeurs. Donc faites très attention à vous quand vous voulez signer avec quelqu'un. Et ce que Mohbad a vécu là, c'est pratiquement la même chose que notre Happy Deflan a vécu, ou bien il vit jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours accro, n'est-ce pas, à la drogue, à la cigarette, etc. Donc, faites vraiment très attention à vous. Réussissez bien, mais travaillez mollo. Ne vous laissez pas influencer par les gens là qui vous disent en fait qu'il y a une certaine facilité dans le showbiz. Les gens qui acquièrent facilement l'argent dans le showbiz sont des personnes qui font généralement du sale. Les Libyens qui font généralement du sale. Tous ces rappeurs que vous voyez même au Cameroun là, la majorité sont des passeurs, sont des dealers. Donc ne voyez pas parce qu'on a dit que c'est tel label, le nom, ça vous influence. Signez uniquement parce que ça remplit vos convictions à vous. Ne partez pas lire un texte et puis vous mettez seulement à signer. Tout simplement parce que vous voulez la célébrité. Prenez le temps d'étudier les labels dans lesquels vous entrez. J'espère que c'est compris.